Bonsoir très chers téléspectateurs, amis de sport. Vous qui aimez la RTNC2 Développement, nous vous disons bonsoir, avec raison d'ailleurs. Simplement parce que vous êtes gentils, et plus loin j'avance, vous aimez la RTNC et vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles parce que la RTNC... que toute la rédaction sportive de notre chaîne est réunie ce soir pour vous présenter ce numéro de l'émission Espace Sport qui sera dominé par uniquement la 4e édition du CHAN Rwanda 2016. Encore une fois, merci de votre confiance, merci de votre fidélité et nous passons tout de suite à la présentation de vos serviteurs. À ma droite, nous avons Nadia Zoni qui va certainement vous donner les grandes lignes de ce qu'elle a vécu pendant cette compétition tout en étant à Kinshasa. Nadia Zoni, bonsoir. Bonsoir Nando Yembo Kuchiawa, malgré que vous avez massacré le moment. On peut rectifier, c'est le sport, hein, le fair play oblige. Zouanzi, avec raison, avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nos téléspectateurs ce soir? Aujourd'hui, il faut d'abord rappeler que les nations qui ont concouru pour le CHAN étaient divisées en 4 groupes, donc en raison de 4 équipes par groupe, donc il y avait 16 équipes au total. Et aujourd'hui, je vous parlerai du groupe A. On va faire un gros plan sur les groupes A, les différents buts, les différentes équipes, tout ce qu'il y a eu pendant la phase des poules, les quarts de finale et puis les demi-finales, pour les comptes du groupe A bien sûr. Cela ne vous empêche pas de parler par l'exemple du groupe C. Je reviens à vous tout à l'heure. Vilas Boulangandi, bonsoir. Bonsoir André Limboukoutsava. Êtes-vous en forme? Très en forme. On attend votre point de vue au cours de cette émission. Mimi Mouchinga, j'arrive chez vous. En forme? Du fait grâce, ça va. Merci bien. Merci parce que vous n'avez pas oublié votre ami fidèle, les verres que vous placez sous vos yeux. Baudouin Moreau, bonsoir. Et vous jouez de gauche comme Meshak? Oui, je suis. J'ai toujours été. Dans la pratique, j'ai été latéral gauche, ça c'est vrai. C'est mon pied de prédilection. Ah, tout à fait. Ah, oui. Alors, merci Baudouin. J'arrive chez vous dans quelques petits instants. John Mouvenga, lui n'a pas un groupe, mais lui va nous parler du CHAN de manière générale. Bonsoir John Mouvenga. Bonsoir André William Bobotiaba ainsi que nos nombreux téléspectateurs. Nous avons un Dieu avec nous sur ce plateau. John, je vous le présente, il est à votre droite. C'est Dieu merci Goma. Dieu merci, tout va bien? Ah oui, très bien, comme toujours. Comme toujours. Dieu merci va faire une toute petite rétrospective sur l'existence de 4 éditions du CHAN, commençant par la Côte d'Ivoire avant d'arriver au Rwanda, les transitions sur le Soudan, en passant par l'Afrique du Sud. Encore une fois, bonsoir très chers téléspectateurs et je vous prie de rester collés à vos sièges. Le CHAN connaît ses origines en République démocratique du Congo, à travers un de nos compatriotes, Lucien Chimpumpu, que nous citons avec beaucoup de respect, beaucoup de regard. Et nous disons tout de suite à votre place, paix à son âme. Chimpumpu a vu que l'Afrique, la CAF, avait donné privilège, beaucoup d'avantages aux joueurs évoluant à l'extérieur. On pouvait même voir dans l'équipe nationale de départ, disons, sur 23, 19 expatriés, nous pouvons ainsi les appeler, 19 joueurs évoluant ailleurs, 2-3 ici à Kinshasa, et ça posait beaucoup de problèmes, étant donné qu'on avait une bonne patte, une bonne qualité de joueurs évoluant au pays. Chimpumpu a pensé et proposé à la Confédération africaine de football de faire une compétition africaine avec les joueurs évoluant au championnat de leur pays respectif. Serait passé à l'étude. Nous sommes en 1982. Et voilà, ces idées, même s'il a disparu physiquement on ne le voit pas, mais ces idées ont été mises en pratique par la Confédération africaine de football et on a commencé la première marche avec l'expérience de la Côte d'Ivoire où s'est déroulée la première édition.
Première édition, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, Dieu est dans le Congo, Dieu étant le Congolais, étant Congolais lui-même, ayant donné l'inspiration de ce championnat congolais, Dieu a décidé que la coupe, la toute première, arrive à Kinshasa, et voilà ce qui était fait. Nous sommes en finale avec le Ghana, la RD Congo gagne, et nous sommes au Soudan, là où s'est déroulée la deuxième édition, c'est la Tunisie qui l'a emporté, et cette même Tunisie a été détrônée après par la Libye, parce que la troisième édition a eu lieu en Afrique du Sud, et la quatrième au Rwanda. Une spécialité quand même, la RD Congo, vainqueur de la première édition, a été présent donc au pays, en Côte d'Ivoire, au Soudan, en Afrique du Sud et encore tout dernièrement au Rwanda. Voilà pourquoi nous arrivons à cette étape pour vous dire que première édition, le CHAN a connu 30 buts marqués, la deuxième 59, la troisième édition 73 et l'actuelle édition, si ma mémoire est bonne, vraiment va nous 78 buts, donc c'est pas 80, 78. Merci, Dieu merci Goma. Alors cela nous permet d'atterrir dans les bras de Madame Zouani Nadia qui va nous parler du groupe A, mais je dois tout simplement vous dire que le Congo démocratique, à travers Kinshasa qui est le numéro du pays, a connu une ambiance particulière cet avant-midi avec la décoration de nos léopards par le chef de l'État, le tout premier sportif du Congo démocratique, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Tout s'est déroulé au Palais de la Nation. Était là l'Assemblée nationale avec tous les députés, le Sénat avec tous les sénateurs, les membres du gouvernement, toutes les institutions de la République. Nous avons vu le Premier ministre chef du gouvernement, notre ministre Lambert Mende Malanga, celui de sport, Denis Kambaï et les héros léopards qui étaient également de la partie. Si la réalisation est d'accord avec moi, nous allons voir ces images de la présidence de la République. Et voilà, le chef de l'État qui décore. Le tout premier des léopards, c'est le capitaine Timok. Et là, vous avez les membres de la Fédération congolaise de football, Théo Binamongou, que nous voyons sur place. C'est qui a été précédé par le président de la FECOFA, Constant Omari. Là, vous avez Jean-Florent Ibengue, notre coach national. Et il y a eu, là, c'est Zeya, l'un des entraîneurs. Ça s'est très bien passé au Palais de la Nation où le chef de l'État a rendu vraiment un véritable hommage mérité à ces 10 fils du pays qui ont très valablement défendu les couleurs de notre pays. Médaille d'or. Il y a eu également, héritier Ouattara-Louvungu avec sa béquille devant le président de la République. Méchac, la vedette de la cérémonie, très applaudi, et le gardien Matampi, qui lui aussi a été décoré par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Il y a eu la fête. Nombreux étaient souriants, mais quelques-uns ne l'ont pas été. Vous savez que nous avons toujours parlé des uns et jamais nous parlons de nous-mêmes. Un Denis, directeur de sport à la RTNC pour le développement. Jean-Pierre Kolonga Kimasson, c'est son nom. Envoyé spécial de la RTNC2, reporter parmi les reporters. Envoyé là-bas, au Rwanda, officiellement par le gouvernement. Jean-Pierre revient avec l'avion qui amène ramener les repas à Kinshasa. Mais sur le chemin le bout de chemin, aéroport centre-ville, Jean-Pierre a été victime d'un véritable pillage. Pillé de haut en bas. Il a même échappé à la mort. C'est une attitude que nous ne pouvons pas accepter et nous nous posons la question de savoir pourquoi nous, journalistes, nous revenons sur ce dossier dans quelques instants. D'abord la parole à notre distinguée consoeur Nadia Zouani.
Merci Antoine-Élie. Vous l'avez dit tout à l'heure que j'ai parlé du groupe A. Le groupe A a été composé du pays hôte, les Rwanda, la Côte d'Ivoire, les Gabon et les Maroc. Et c'était dans les sites des Kigali. Les groupes A avaient ouvert les championnats. C'était le 16 janvier 2016 avec en match d'ouverture les Rwanda qui étaient face à la Côte d'Ivoire. Match remporté par les pays hôtes, les Rwanda, sur la marque de 1-0. Et puis en deuxième explication, les Gabon et les Maroc avaient fait jeu égal 0 but partout. Là c'était pour le compte dès la première journée. Et la deuxième journée avait vu les groupes A les 20 janvier 2016. La deuxième journée, les Rwanda avaient battu les Gabon sous la marque de 2-1 et le Maroc était tombé face à la Côte d'Ivoire 0 but contre 1 pour les comptes de la deuxième journée, je rappelle. Et pour finir la phase des poules, la troisième journée, les Maroc avaient remonté la pente en battant les pays organisateurs, les Rwanda, sur la marque de 4-1 et la Côte d'Ivoire également 4-1 face au Gabon. Antoine-Élie, c'était donc là les deux matchs qui avaient le plus gros score de la phase des poules. Donc même pour toute la compétition, pour le compte du groupe A, 4-1, Maroc-Rwanda et 4-1, Côte d'Ivoire-Gabon. Et pour les quarts de finale, pour les groupes A, deux équipes étaient qualifiées pour les quarts de finale. Il s'agissait du Rwanda, pays hôte, et de la Côte d'Ivoire. La première explication avait vu les Rwandais chuter devant la RDC en quart de finale, 1 but contre 2, match qui a écarté carrément les pays hôtes de la compétition et match qui a permis à la RDC de valider son ticket pour les demi-finales. Et l'autre quart de finale, c'était la Côte d'Ivoire qui avait battu le Cameroun 3-0. Voilà pour les quarts de finale. Et les groupes A ne s'est pas limité là. Il y a une nation du groupe A qui est arrivée jusqu'au match de classement. Il s'agissait de la Côte d'Ivoire qui avait battu la Guinée lors de la petite finale des buts à 1. Voilà pour les groupes A. Pour les buts marqués, la Côte d'Ivoire a marqué 10 buts au total dans cette compétition. Les Rwanda, pays organisateur, 5 buts. Les Maroc, 4 buts. Les Gabon, 2 buts. Ce qui fait au total des 21 buts marqués pour le compte du groupe A. Merci bien Nadia, vous avez donné toutes les précisions et c'est un rappel de l'histoire. Alors je voudrais, comme l'actualité nous oblige, avant de revenir sur d'autres groupes, présenter à nos téléspectateurs ce qu'a été le résumé de la finale RD Congo face à l'équipe du Mali, les Aigles contre les Léopards. Sept ans après avoir inscrit leur nom au palmarès du premier CHAN, ce dimanche au stade Amahoro de Kigali, les Léopards de la RDC ont retrouvé la plus haute marche du podium en battant les Aigles du Mali sous la marque de 3-0 lors de la finale de ces 4e championnats d'Afrique des Nations Rwanda 2016. C'est sous une pluie battante que les 22 acteurs ont rejoint l'aire de jeu. Les matchs commencent à 100 à l'heure. Les premiers temps forts de la rencontre interviennent juste avant la demi-heure de jeu. C'est le milieu offensif de 19 ans, Meshek Elia, décalé sur le côté gauche de la surface, qui efface Isaka Samake, se décale légèrement sur sa droite avant d'ajuster sa frappe. Un but à 0, le public du stade Amahoro clame sa joie. C'est le score à la mi-temps. La deuxième période est tout autre. Les mêmes Elia s'échappent sur les côtés gauche du terrain, dans les dos de la défense malienne, efface les gardiens Diarra avant de déposer les ballons dans une cage désertée par son locataire.
2 buts à 0, les Maliens persistent et y croient encore. Mais leur espoir s'envole quand Jonathan Bolingui corse l'addition sur un service de Lomalissa Mutambala. Tir croisé et encore un but. Troisième de la finale et les 14e des Léopards. 3 buts à 0, la RDC est au sommet de l'Afrique. Matampi Lei nous a fait une très belle transition en reconnaissant les efforts ou l'encadrement de Robert Kiliaba lorsqu'ils évoluaient ensemble au sein du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, ce qui nous amène au groupe B avec Dieu merci Ngoma. Je vous demande de vous préparer, mais je fais une demande à la réalisation si vous pouvez aussi regarder ce qu'a été comme la cérémonie de remise. Les officiels qui sont désormais prêts pour remettre les récompenses aux vainqueurs. Joël Kibro qui reçoit le trophée du fair play. Et Héritier Lubumbu sur ses béquilles et ses partenaires qui portent un t-shirt en son hommage. Héritier Lubumbu qui va se présenter en premier pour soulever la coupe. Superbe geste de la part de cette équipe de RDC envers son attaquant. Et le voici félicité. Héritier Lubumbu, sa douleur avait suscité beaucoup d'émotions, et bien son sourire en est tout autant agréable, tout autant beau à voir. Le seul joueur à l'avoir remporté 2 fois pour 4 participations. Et Joël Kibwaki qui va soulever la coupe sous les hurrahs jusqu'à la main, l'explosion de joie. La RDC est championne d'Afrique. La RDC remporte pour la 2e fois ce CHAN. Et la RDC entre dans l'histoire de cette compétition. La RDC qui va s'apprêter à soulever, à fêter sa joie collectivement. Formidable Léopard, et c'est à eux que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange s'est adressé, c'était ce matin au Palais de la Nation, devant les animateurs des institutions de la République. La patrie vous est profondément reconnaissante. Reconnaissante à vous tous, athlètes et encadreurs sportifs qui avez fait la campagne CHAN 2016. Mais reconnaissante également au staff technique et particulièrement à notre coach, Florent Ibengue. Après ce message très profond du président de la République, chef de l'État, nous allons maintenant atterrir sur le groupe B, après les détails bien fournis par Zwanzi Nadia sur le groupe A. Dieu merci, Ngoma. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce groupe? A été composé de la République démocratique du Congo, de l'Éthiopie, de l'Angola et puis du Cameroun. Le premier match, soit le match d'ouverture, avait opposé la République démocratique du Congo à l'Éthiopie et les Congolais s'étaient imposés sur le score de 3 buts à 0. Et le deuxième match dans ce groupe B avait mis aux prises les Palancas Negra de l'Angola, Lions Indomptables du Cameroun. Score à l'issue du temps réglementaire, c'était d'un but à 0 en faveur de Lyon. Le
troisième match, soit la deuxième journée, a mis aux prises le Cameroun à l'Éthiopie, score 0 but partout, et puis la RDC qui avait déjà arraché sa qualification pour le quart de finale, c'était à l'issue de 2 journées seulement. Lors de la deuxième journée, les Léopards avaient battu les Palancas Negras sur le score de 4 buts à 2, et lors des dernières journées, il y a eu l'Angola qui avait battu l'Éthiopie sur le score de 2 buts à 1, c'était une victoire pour Dubert, étant donné que les deux nations étaient déjà éliminées après 2 défaites consécutives pour les Angolais, et puis une défaite et un match nul pour les Éthiopiens. Et lors de la dernière journée, les Congolais étaient inclinés, c'était donc face au Cameroun sur le score de 3 buts à 1, qualifié pour le quart de finale. La RDC était le match qui avait plutôt opposé la RDC à l'Angola, était le match le plus prolifique de la phase de groupe avec 6 buts. Donc jamais il y avait eu plus de 6 buts au cours de la phase de groupe. C'était donc le match le plus prolifique dans la phase des groupes. Qualifié pour les quarts de finale, la RDC avait affronté le pays hôte qui était donc le Rwanda. Un but partout à l'issue du temps réglementaire, et puis lors des prolongations, les Congolais avaient inscrit un but presque in extremis, but marqué par Padou Bompunga, ce qui leur a permis de se qualifier pour les demi-finales. Et lors de celle-ci, les Congolais avaient joué les séries nationales de la Guinée, et 0 but partout à l'issue du temps réglementaire, et 0 but partout, 1 but partout pendant les prolongations, et au tir au but, les Congolais s'étaient imposés sur le score de 5 tirs à 4, et puis en finale, la RDC qui a remporté pour sa deuxième fois cette compétition avait donc affronté le Mali, qui l'avait d'ailleurs battu sur le score de 3 buts à 0. Et je reviens un petit peu pour vous parler des buts marqués, et retenez que c'était donc le groupe B qui était le deuxième groupe le plus prolifique après le groupe C. Dans le groupe B, il y avait au total 17 buts marqués dans ce groupe. Ce sont donc les différentes statistiques. Merci bien, Dieu merci vraiment. Alors là, nous allons demander à John Mubenga de pouvoir analyser les 2 premiers groupes, le groupe A et le groupe D, où on a eu vraiment des matchs chocs, et nous signalons que dans ce groupe-là, il y a eu des équipes qui se sont qualifiées avec raison. Oui, merci une fois de plus. C'est vrai, dans les 2 groupes, on a senti que dès l'entame, le pays organisateur, le Rwanda, a fait l'essentiel en gagnant déjà les 2 premiers matchs, bien qu'il a perdu son match par un grand score face au Maroc. Et de l'autre côté, la RDC aussi a fait une très belle entame en gagnant les 2 premiers matchs, bien que nous ayons fait un petit faux pas face au Cameroun. En fait, il y avait beaucoup de controverses autour de ces matchs, dans le sens que le staff technique avait misé sur un certain groupe de joueurs pour permettre à d'autres de pouvoir se reposer, pour prévenir aussi le carton jaune. Oui, c'est vrai, nous sommes arrivés à comprendre comme quoi dans ces 2 groupes, il y avait des équipes qui pouvaient faire mieux, mais qui ont été vraiment la déception, entre autres le Maroc, qui, disons-le, représentait l'Afrique, enfin le Maghreb. Dans ces groupes, on pouvait reconnaître aussi le petit manquement côté gabonais. Ils avaient une très belle équipe, des jeunes, mais qui n'ont pas su vraiment tirer le point de jeu. C'est pour dire que dans les 2 groupes, on a senti qu'il y avait du beau football. De part et d'autre, les équipes se sont bien mesurées, surtout la dernière journée était très déterminante pour les unes, dans le sens que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée presque, et le Cameroun se sont qualifiés presque au 3e match. Mais certains analystes disaient, John Mubenga, que le Congo démocratique ne passera pas le quart de finale. Non, par rapport à notre groupe, les groupes étaient prenables, parce qu'on s'est dit, Ibenge l'avait dit, même nous tous, nous prédisons comme quoi, face au Cameroun, face à l'Angola et face à l'Éthiopie, les matchs d'entraînement ne se ressemblaient pas, bien que nous avons perdu, d'habitude nous perdons. En fait, il arrive des fois que face au Cameroun, mentalement nos joueurs manquent un peu de punch, mais face à l'Angola, nous avons perdu un match d'entraînement dernièrement lors de leur oui, c'était un match lors de dernière édition de festivités de l'Angola. C'est vrai, Ibenge a tâté, il voulait savoir exactement ce qu'il fallait faire. Mais ce qu'il fallait faire justement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de calcul. Non, il n'y a pas eu de calcul.
nous avons passé. C'est ça, donc à chaque match, Ibenge ou bien les staffs techniques préparaient des stratégies de sorte à pouvoir affronter l'adversaire valablement. Merci bien John Mubenga. C'est de ce coach Ibenge Jean-Florent Ikwenge que le ministre Amende va certainement donner son point de vue. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la République, notre distingué confrère Mende Omalanga. Moi je ne savais pas qu'il avait une idée sur les techniciens sportifs de notre pays, mais en tout cas il nous a surpris avec cette analyse. On l'écoute. Je voudrais dire d'abord que nous n'avons jamais douté, nous, au gouvernement, des capacités de Florent Ibenge à pouvoir mener notre team à la victoire. Nous l'avons déjà vu en d'autres occasions, sur d'autres scènes, ses capacités sont grandes. Et nous n'avons jamais douté des capacités des Congolais à pouvoir faire bien les choses. Il y a des équipes qui croient qu'il faut absolument avoir un coach qui vient de l'étranger. Tout ce qui vient de l'étranger prend des couleurs plus ou moins plus compétentes que les couleurs nationales. Ibenge vient renforcer la vision du président Kabila, la vision de nous, la gauche congolaise, les lumumbistes qui sommes aujourd'hui au pouvoir, que l'homme noir, l'homme du Congo, l'homme africain peut faire de grandes choses lorsqu'on lui fait confiance et lorsqu'on lui en donne l'occasion. Je salue donc l'artiste et je lui dis qu'il peut compter sur le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo, et je voudrais demander au petit noyau des afro-pessimistes ou des congolo-pessimistes qui n'ont jamais fait confiance en leur peuple. On en voit même dans le problème de ce dialogue que nous appelons. Il y en a qui croient qu'on ne peut pas avoir un bon dialogue s'il n'y a pas des étrangers parmi nous. Il faut arrêter ce petit jeu de massacre où nous nous tuons nous-mêmes, où nous préférons considérer que nous sommes la lie de l'humanité. Nous sommes des hommes au même titre que les autres. Nous avons des capacités, nous avons des compétences, et Florent Ibenge et le 11 national viennent de nous le prouver. Merci bien, Excellence, Monsieur le ministre. Mimi Mujinga. La RD Congo est riche. Riche en minerais, riche en tout. Riche même en potentialité humaine. Le ministre de la Communication et Médias, notre distingué confrère Mendo Malanga vient de le dire. Coach Ibenge, c'est léopard. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce chant? Ce que j'ai retenu par rapport à l'histoire que vous venez de donner tout à l'heure, il est vrai, le chant appartient à la RDC, il faut le dire comme ça. Pourquoi je le dis? Vous avez parlé tout à l'heure de l'historique, vous avez parlé de Lucien Chipoutou qui a une idée de la création d'une compétition pour les joueurs qui viennent de l'Afrique. Donc c'est venu d'un Congolais, c'est pas venu d'un West Afrique, d'un Camerounais, d'un Ivoirien, mais d'un Congolais. Même pas des Marocains. Pas du tout. Donc et par rapport à cela, que le Congo remporte sur les 4 fois deux coupes, je trouve que c'est vraiment normal. C'est mérité. Et puis, je voudrais ajouter ceci. Au cours de ce championnat, c'est vrai qu'on doit quand même essayer d'oublier la défaite contre le Cameroun. Pourquoi je dis qu'on doit oublier? Parce que si cette défaite-là, l'état technique avait jugé bon, qu'il y ait cette défaite-là, pour que nous allons aujourd'hui, pour que nous puissions célébrer le deuxième sacre de la RDC, à Souchan. Donc c'était calculé, hein? En tout cas, moi, je ne condamne pas. Donc c'était une stratégie alors? On doit essayer d'oublier. C'était une stratégie. Je dis que c'est vraiment une stratégie du staff technique. Et voilà ce que ça a donné comme résultat. La RDC a livré les 8 matchs. Sur les 8 matchs, la RDC n'a perdu qu'un seul match. Qu'un seul match. Oui, exact. Et maintenant, la RDC un seul match contre le Cameroun. Contre le Cameroun. A totalisé pratiquement 15 buts. 14 buts. Donc ça veut dire que quelque part, nous étions préparés. Quelque part, le Chanda, je le dis lors de nos différentes interventions, que le Chanda, c'est une histoire de la RDC. Et vous l'avez confirmé par cela, par l'historique par l'ancien, le défunt Lucien Chipoutou. Donc le Chanda est originaire de la RDC. Et par rapport à cela, c'est vrai, ça n'a pas été au Soudan, l'Afrique du Sud maintenant, mais si
Maintenant, au Rwanda, ça a marché comme ça a été le cas lors de la première édition en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quelque part, nous devons mettre le sérieux pour que le léopard Chan, à chaque fois qu'il y aura l'organisation du Chan, que la RDC puisse être toujours bien positionnée. Merci bien, Mimi Mujinga. J'arrive sur la table de Baudouin et Moïse en disant que Lucien Chimpoupou, père fondateur de cette compétition, a travaillé à cette époque-là parce que c'est lui notre étoile, c'est lui notre idole. Nous sommes derrière lui, même s'il n'est pas présent. En tout cas, nous sommes toujours très reconnaissants du travail qu'il a fait pour l'ensemble de la presse nationale. Chimpoupou a travaillé avec Bosunga Zinga, Konanga Mongalkita, Pierre Célestin et Kabala Manaboui encore vivants, c'est vraiment une icône pour nous. Nous qui sommes derrière, Kabondongo, Simon Pierre et tous les autres, on ne peut pas citer tout le monde. Alors, Baudouin, les léopards sont arrivés là où ils sont arrivés. Vous pensez que, comme a dit Mimi Mujinga, il fallait un calcul stratégique pour atteindre cette finale? Bon, stratégie montée, staff technique. Pour arriver à ce niveau, je crois que c'est le résultat, je pars d'abord de l'essence du début, vous l'avez dit. Moi, ça veut dire déjà votre beaucoup de Congolais à avoir une idée que la naissance du Chan, en fait, c'est la RDC, c'est Chimpoupou, père son nom. L'idée ingénieuse, aujourd'hui, voilà le résultat. Donc c'est comme s'il a laissé la bénédiction à ce pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette bénédiction. C'est la deuxième coupe qui est arrivée. Il n'y a pas eu beaucoup de calculs parce que la préparation était assez bonne. Je dis assez bonne. Parce qu'on ne dira pas bonne, c'est 10 sur 10. Il y a des petits ratés de toute façon. À la préparation, il y a toujours des petites choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet à une équipe de revoir ses failles, ses différences. Mais il y a eu toujours une préparation. Oui, une bonne préparation. C'est ce qui a fait que le résultat est bon. Il n'y a pas eu beaucoup de calculs. Cette fois-ci, on n'a pas parlé des calculs. L'équipe est passée par la grande porte. L'équipe est passée par des victoires. C'est comme ça qu'il a été à l'abri de toute la série dans la poursuite de la compétition. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. Moi, j'ai dit que Lucien Chimpoupou nous a laissé la bénédiction. Tout à fait. Allez, le groupe B maintenant. Et parlant du groupe C, je crois que le groupe C n'est pas trop dans les détails des matchs. C'est un groupe où il y a eu 4 nations qui se sont quand même distinguées. La Tunisie, le Guinée, Nigeria et puis Niger. Et dans ce groupe, il y a eu quand même des particularités. Parce que dans la phase des groupes, c'est dans ce groupe où il y a eu plus de buts, 21 buts, donc c'était le groupe le plus prolifique. Et c'est dans ce groupe où il y a eu le plus grand score, 5 buts à 0, c'était entre Tunisie et Niger. Donc c'est un groupe où il y a eu beaucoup de buts, le niveau était assez élevé et une des équipes de ce groupe est arrivée même au niveau du match de classement. Malheureusement cette équipe, cette nation est tombée, c'était le Guinée. Donc c'est pour vous dire que dans ce groupe, le niveau était très élevé. On pensait à un moment même que le Nigeria qui était dans ce groupe pouvait faire sensation en prenant cette coupe parce que le Nigeria a commencé à 100 à l'heure. Et là, cela n'est pas arrivé. Donc, c'était un groupe très engagé. Un Nigeria éliminé? Oui, je le dis comme ça. Ça c'est dans les analyses que nous avions fait au début, quand nous avions suivi le premier match en Nigeria. C'est un peu les idées de Donc, c'est pour vous dire que dans les analyses que nous faisions, on a pensé à un moment que le Nigeria pouvait prendre cette coupe. Hélas, cela n'est pas arrivé. Donc, ce sont des analyses que nous avons prises sur le papier. Vous avez raison. Parce que le Nigeria n'est pas arrivé et que la RD Congo est arrivée, mais le Congo est arrivé en finale comment? Le Congo est arrivé en finale parce qu'il y a une fédération qui se donne à, comment dirais-je, à préparer les équipes, les athlètes et faire un bon choix sur les cadres techniques. Voilà comment donc très satisfait du résultat réalisé par les Léopards. Encore une fois, le ministre de la Communication et Médias parle de la Fédération congolaise de football.
Nous avons eu l'occasion, dans l'éditorial qui reflète le point de vue du gouvernement d'aujourd'hui, d'adresser toutes nos félicitations non seulement au Léopard, non seulement à l'entraîneur Ibengue, non seulement au staff technique, mais aussi à la FECOFA, qui a conduit de main de maître cette action qui aboutit aujourd'hui à l'honneur pour notre peuple. Évidemment, il n'est rien que l'on puisse faire dans ce monde qui puisse échapper à la critique des malveillants. Mais il faut continuer sur la bonne route, surtout lorsqu'on est convaincu de faire le bien. Voilà ce qui nous amène au groupe D avec Vilas Vilangandi. Vilas, c'est aussi un groupe qui a posé problème. Oui, le groupe D, c'est aussi un groupe qui a posé problème avec le Mali, une équipe composée de joueurs jeunes dont le âge moyen était de 20 ans. Dans cette équipe, une fusion de joueurs de 17 ans et de 20 ans. Dans cette poule était composée de la Zambie, Mali, l'Ouganda et le Zimbabwe. Alors, le premier de cette poule était la Zambie avec 7 points, qui est sorti de cette poule avec 7 points, et puis le Mali avec 5 points, l'Ouganda 1 point, et puis le Zimbabwe qui fermait la marque avec 0 points. Il faut signaler que dans cette poule, la Zambie était la meilleure défense avec 0 but encaissé lors de cette compétition qui est la 4e édition de ce CHAN. Comme je venais de dire qu'avec le Mali, qui était une équipe composée de joueurs jeunes, c'est aussi cette équipe qui s'est hissée jusqu'en finale de cette édition, le 4e CHAN, championnat d'Afrique des Nations, et l'équipe malienne, comme j'ai dit, composée de joueurs jeunes, et c'est une équipe qui a obtenu sa qualification après avoir enregistré 3 victoires lors des phases éliminatoires de cette championnat, de cette édition lors des éliminatoires. Une chose, il faut signaler que dans cette poule, il y a eu 12 buts marqués pendant cette phase de poule avec le groupe D composé de la Zambie, Mali, Ouganda et Zimbabwe. Merci bien Vilas Vilangandi pour cette analyse. Et je voudrais signaler que votre groupe a posé beaucoup de problèmes, mais le Zimbabwe qui a pris part à toutes les éditions n'a pas pu faire une très bonne marche car le Zimbabwe a quitté précipitamment la compétition. Une surprise, le Nigeria est parti, une autre surprise, la Tunisie est partie également, une autre surprise. Alors, John Mubenga, le ministre de la Communication, parle de la Fédération congolaise de football. Quelle analyse faites-vous sur le bon comportement de cet organe technique du gouvernement de notre pays, qui, son président est non seulement il est le président de la FECOFA, mais membre de beaucoup de commissions de la CAF, membre également de beaucoup de commissions de la FIFA. Beaucoup de casquettes sur la tête de notre compatriote Constant Omari Salimani. Oui, en fait, son Excellence a reconnu le travail abattu par la FECOFA. C'est dire que réellement, chacun de la FECOFA en tant qu'organe technique du gouvernement au niveau du sport, il était normal qu'on puisse encourager de telles initiatives. On sait qu'Omari, c'est un homme qui tient à ce qu'il fait parce qu'il a un certain charisme. C'est vrai, de formation ingénieur en métallurgie, mais il s'est adonné au sport et particulièrement en football. Donc c'est dire qu'il a eu le temps de pouvoir comprendre certaines choses. C'est vrai, il a été critiqué à certains moments, mais c'est un monsieur qui actuellement a pris une autre ampleur, a pris d'autres dimensions. Donc ça lui est demandé de démissionner, peut attendre encore. Oui, ils peuvent attendre encore, d'autant plus que réellement on voit sur le terrain combien il pèse. Omari, la plupart du temps, il n'a jamais gardé sa langue dans sa poche par rapport à ce qu'il veut. Il exige, vous voyez, même si nous disons aujourd'hui la RDC, c'est par rapport à un programme que la FECOFA a présenté au gouvernement et qu'on a respecté. Il y a eu des problèmes de primes qui ont été réglés à temps. C'est dire qu'il y a eu une synergie entre le gouvernement et
et la fédération. Mais s'il faut que j'ajoute aussi, nous pouvons aussi souligner la présence ou bien la manière dont certains dirigeants des équipes ont aussi contribué. Nous parlons de l'évolution du football congolais, c'est par rapport au travail que tout un chacun a fait. Par exemple, de la base, nous faisons allusion aux dirigeants, à certains dirigeants, par exemple, qui sont connus des grandes équipes. Par exemple, nous ne citons pas le nom. Nous disons tout simplement aujourd'hui que l'ASV Club est très organisé parce qu'il y a MSN qui s'en occupe, Mazembe, Bering, Vutuka, et on sent même au niveau de la Linafoot qu'il y a des dirigeants qui se donnent vraiment pour que le football, on ne veut pas citer le nom, mais il y a des équipes qui aujourd'hui qui sont viables. C'est par ces résultats des dirigeants de la FECOFA et du ministère et du gouvernement que nous sommes arrivés à ces résultats. John, donc j'ai compris votre idée. Oui, pour compléter, John Mubenga, je crois qu'on juge un technicien ou un dirigeant d'une équipe par rapport aux résultats. Tout à fait, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Constant Marie, carton plein, il a réussi ses points parce que nous le disons aujourd'hui, quand vous regardez la Linafoot d'hier et d'aujourd'hui, le niveau a été très relevé. Il l'a dit plus d'une fois. Vous savez, moi je me souviens plus d'une fois dans ses points de presse, il a un peu critiqué le gouvernement parce que les pires des joueurs trémaillés, c'est-à-dire il est passé à la télé pour se plaindre, pour prendre la place des joueurs. En tant que numéro de la fédération, c'est vrai, quelques temps après, il y a eu, on a attiré, donc c'est plus leur avocat. Oui, il a été leur avocat. Donc, aujourd'hui, c'est l'image de notre championnat. C'est vrai, nous qui sommes ici dedans, peut-être on ne le sent pas. Mais quand vous arrivez au champ, par exemple, ça reflète le niveau du championnat sur le plan local. C'est tout le pays. Nous, on n'a plus le cas du Cameroun. Le Cameroun, ça fait combien d'années il n'y a pas un très bon championnat? La Tunisie aujourd'hui, depuis le printemps arabe, donc jusqu'aujourd'hui, on parle presque plus de rien. Donc, Constant Marie a mérité cela. Il a un carton plein. Il est champion. Il doit être encore là pour essayer de donner un coup de pouce. Merci bien, Bodiano. Nombreux ont critiqué, ont tiré à boulet rouge sur Ibenge. Ibenge a été vu, connu, recruté par l'ASV Club à travers son président du Conseil suprême, Papa Kazadi, qu'il a vu en France et puis tout dernièrement en Belgique. Et finalement, Ibenge est arrivé ici avec l'accord de la coordination de l'ASV Club et c'est de cette manière que la FECOFA a découvert Ibenge et nous, l'ensemble du peuple congolais. Ibenge travaille bien, plus personne d'autre que le club n'a recruté Ibenge comme certaines langues l'ont laissé entendre. C'est un véritable mensonge, il ne faut pas croire. Et c'est de cet entraîneur, de ce cadre technique qu'un autre membre du gouvernement, ministre de l'Habitat, Omer Egwake Yankembe, nous donne son point de vue. Un grand entraîneur. Que les gens ne parlent pas, c'est un grand entraîneur. Il a fait ses preuves dans l'équipe où il est entraîneur Vita Club. À plusieurs reprises, tant sur le plan national que sur le plan africain. Comme sélection de l'État, il continue à faire ses preuves. Et nous devons au contraire lui jeter des fleurs à la place de lui porter des critiques, c'est normal. On porte des critiques vis-à-vis de quelqu'un qui souvent réalise des exploits. À la base, Lingala dit, excusez-moi, Tabé Kalibara Manouetiri. Moi, je demanderais à Ibenge de se livrer à cet exercice, mais aussi de mettre des compteurs dans ses oreilles, parce qu'il travaille bien. Parce qu'il travaille bien. Moi, ministre des Sports, je maintiendrai Ibenge comme entraîneur de l'équipe nationale. Parce que le sport, c'est la victoire. Le football, la finalité, c'est le score et la victoire. Si Ibenge nous amène aujourd'hui à la victoire, c'est-à-dire il est meilleur. Nous avons connu ici au Congo, selon certaines personnes, de plus grands entraîneurs expatriés. Nous nous ont amenés où? Moi, j'ai amené un grand entraîneur de Manchester.
City que j'ai pris en Angleterre. Je l'ai amené à la Coupe d'Afrique. Manchester City, j'ai dit, il n'était pas champion. Nous avons été éliminés à Tunis avec cet entraîneur qui n'était pas mauvais. J'ai dit bien Manchester City. J'ai été avec Olowa. Nous avons été libérés. Ils sont des grands entraîneurs. Mais Ibenge, je n'ai pas été avec Ibenge, mais je le suis comme tout sportif. À plusieurs reprises, il nous amène dans des places où ces entraîneurs blancs n'ont pas pu le faire. Non, demi-finale, quart de finale, et la finale, ça suppose que c'est grand. Et ensuite, il pose ses analyses, il a des sensations économiques. Non, mais Ibenge n'y va pas au stade à cause des jeux. Sinon, nous ne serons pas les ministres chez nous autres. On jure aussi les chefs d'État. On est juré tous les jours de progrès. Nous, vous les journalistes, on vous est juré. Mais vous ne délivrez pas. Ça, c'est l'âme du faible. Ibenge, c'est un Aliba, il ne peut pas être faible. Un Aliba n'a jamais été faible. Qui reste là-bas, il a notre soutien. Voilà le sujet de l'Aliba qui reste là-bas. Excusez-moi de le dire comme ça. Il peut être faible, sinon il sera puni par l'Aliba qui ne démissionne pas. Qui reste là-bas, il est le meilleur. Pointeur. Merci bien, Excellence, Monsieur le Ministre. Nous l'avons dit au début, très chers téléspectateurs, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas avocats de nous-mêmes, mais un de nous vient de connaître une situation que nous ne pouvons pas accepter. Léché, voiture pillée, totalement bousillée, nous ne pouvons pas accepter. Koilongola a été toujours avec le même léopard. Je pense à Lesotho au Botswana. Il a fait un accident mortel, tout le monde le sait. Santos Mutumba était à bord, Tabasumabo était à bord. Heureusement que Dieu était congolais, ils sont sortis vivants, mais le chauffeur qui le conduisait était mort. Aujourd'hui, quand Koilongola arrive, il est victime de casse, de pillage, de ceux qui sont contre le léopard, ceux qui sont contre le Congo démocratique et ceux qui sont contre le développement de notre football. Nous demandons aux responsables, nous demandons à nos chefs, à la grande hiérarchie, de pouvoir penser à nous. Ceux qui étaient avec lui en déplacement au Rwanda sont bénéficiaires de beaucoup de choses. Et pourquoi pas lui? Et pourquoi pas nous? Pourquoi ça n'arrive qu'à nous? Cette question reste encore une fois posée. Et je crois que nous avons toqué à la bonne porte, la porte de la bonne réponse. Je vais accorder 45 secondes à chacun de nous avant de clôturer, toujours à droite avec Madame Nadia. Merci. Avec ma soeur Nadia. Merci. On a parlé du CHAN, on a clôturé une compétition qui s'est bien déroulée. Heureusement pour la RDC, on a bien entamé la compétition et au finish, c'est la RDC qui sort vainqueur de cette compétition et on doit applaudir, on doit soutenir l'homme qui marque son époque. L'essentiel dans une compétition, c'est pas de marquer des buts, c'est pas, comme dit le Quinois, de bêtis bien, mais c'est remporter la coupe au final, c'est ce qui a été fait. Et un grand bravo à toute l'équipe, à l'entraîneur, et je dirais bon vent au léopard. Judas Delangandi, c'est votre tour. Oui, pour cette édition du championnat d'Afrique des Nations, ce qui m'a plus marqué pendant cette édition, c'est la motivation, la détermination de nos fauves Congolais et surtout des supporters qui étaient derrière nos Congolais, tous unis, pousser le léopard vers la victoire, chose qui a été aussi faite. Et nous disons un grand merci à ces léopards qui nous ont rendu un grand honneur et aussi à tous les membres du staff technique et surtout à la Fédération congolaise de football qui n'ont pas cessé de motiver, d'encourager ces jeunes gens d'aller jusqu'à la victoire. Mimi Mujinga, c'est votre tour. Voilà, ce sont d'encourager le léopard de la RDC par rapport à ce qu'a été la prestation de cette édition du CHAN, 4e édition. Et nous, personnellement, je continuerai à féliciter le staff technique de Jean-Florent Ibenge, Zahira, tout ce monde-là, par rapport au travail qu'ils sont en train de faire pour l'équipe nationale, que ce soit du CHAN et l'équipe A, parce que ça a souligné ce qu'a été la prestation de la RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée.
sommes sortis pratiquement troisième. C'était bien pour nous. Et nous allons croire que pour le Gabon, l'année prochaine, ça sera une très bonne chose. Et c'est là, grâce justement à l'angle technique de la Fédération congolaise de football, la Fédération congolaise de football, qui est en train de faire un travail, et un travail qui est viable. Pour preuve, au niveau de l'Afrique, nous avons 4 clubs. Depuis, en tout cas, ça veut dire de 5 ans que la RDC voulait avoir que 4 clubs au niveau de la Confédération et 2 autres au niveau de la Champions League africaine. C'est-à-dire que quelque part, la Fédération congolaise de football est en train de faire un travail viable à la face du monde. On continue à le soutenir. Et au niveau de la fédération, le gouvernement qui est le sponsor numéro 1, continue toujours à soutenir cette fédération dans les moyens qu'il faut. Et qu'on n'a pas seulement cette équipe A qui a la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a les Notre-Dame qui se prépare aussi pour les victoires de la Coupe d'Afrique Cameroun. L'avocate des jeunes congolaises, on a compris. Donc on continue à le soutenir. Merci beaucoup. Merci bien. Baudouin. Je dis félicitations une fois de plus à nos fauves qui ont fait honneur au drapeau de la RDC. Je dis mais il doit faire très attention, qu'il ne dorme pas sur le laurier, parce que je veux paraphraser Ibenge qui avait dit que la sélection c'est par rapport au temps de jeu. La sélection c'est par rapport au travail, aux qualités. Cette fois-ci c'est fini. L'année prochaine, il y aura d'autres compétitions. La sélection doit se mériter. Donc ces mêmes joueurs ne doivent pas stagner. Ils doivent élever leur niveau. Qui se disent que pour aujourd'hui on a gagné, mais alors pour demain, pour mériter la sélection, il faudra travailler. Donc j'encourage nos joueurs à beaucoup travailler. Le résultat est là. Et le résultat sera bon s'ils continuent à travailler. Par rapport à ce qui est arrivé à Koyongo, là, moi je déplore cela. Il n'y a pas que Koyongo, il y a aussi John Mobenga qui a eu une portière défoncée de sa voiture. Il ne faudra pas que les voyous viennent se mêler à la fête pour gâcher la fête. Et c'est comme ça que vous verrez de temps en temps la police sévir. Et donc, de temps en temps, que nous soyons nationalistes. Une fête reste une fête. Il ne faudra pas que ça se transforme dans des pleurs. Merci bien, Baudouin. Cette voiture a été achetée avec l'argent de sa sueur. Il ne faut pas qu'un Koyongola redevienne piéton. Ça ne sera pas honorable pour un grand journaliste de sa trempe et surtout un grand journaliste envoyé à mission officielle avec l'ordre de mission signé par un membre du gouvernement. Ce n'est pas croyable et ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Aussi, ce n'est pas tolérable. John Mobenga. En fait, le dernier mot que nous pouvons dire, c'est tout simplement dire bravo à la jeunesse africaine qui était réunie au travers de ces CHAN. On a senti que la jeunesse au niveau de l'Afrique prend de l'ampleur, le football prend de l'ampleur au niveau local, ce qui prouve réellement que l'organisation qui était mise en place était très bonne. Bravo aussi particulièrement à l'équipe du Mali qui jadis a démontré que c'est pas pour rien qu'elle est hissée presque au niveau des jeunes, au niveau du mondial. Elle a posé de très sérieux problèmes à des grandes équipes. On a vu comment elle a balayé la Tunisie. Elle a résisté face à la grande RDC qui stratégiquement avait tous les moyens de pouvoir infliger au Mali 3 buts à 0. C'est dire aussi merci à tout ce monde qui a mis la main à la pâte pour que l'organisation, que les joueurs et que réellement, même nous qui sommes sur ces plateaux, nous avons contribué d'une manière ou d'une autre pour que réellement les téléspectateurs puissent suivre dans de très bonnes conditions toute cette compétition. Merci bien, nous avons grandement contribué, nous avons grandement travaillé pour que les repas soient là où ils sont. Dieu merci vraiment. Voilà, un dernier mot, c'est juste en rapport avec cette brillante participation de la RDC au cours de cette compétition. Nous disons un grand merci au staff technique pour le travail abattu et surtout il faudra aussi reconnaître les efforts consentis par le Rwanda au cours de cette compétition parce qu'on n'a pas vu de casse, on n'a pas vu vraiment de violence. Ça signifie que du point de vue sécuritaire, en tout cas le Rwanda a réussi son pari et concernant nos fauves, qu'ils restent concentrés et je demanderai à ce que le gouvernement congolais puisse continuer à soutenir non seulement les léopards football mais aussi les autres disciplines. C'est entendu que notre sport aille toujours de la Le message est passé et Dieu merci vraiment. Aux uns et aux autres, nous disons merci de nous avoir suivis, mais je dis tout simplement merci au coach Ibenge pour avoir fait appel à ses collègues meilleurs entraîneurs du pays. Nous disons également que nous avons connu de bons souvenirs pendant ce CHAN et de mauvais souvenirs.
La situation qui est arrivée à notre distingué confrère Paul Longola me fait très mal au cœur. On ne pouvait pas bien commencer et terminer mal. Je crois que le gouvernement de la République, la RTNC, n'oublieront jamais ce vaillant reporter qui est parti pour défendre les couleurs nationales à sa manière et qui est revenu avec le trophée de Léopard. Donc, Jean-Pierre, soyez calme, vous êtes dans de bonnes mains. Merci très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Bonsoir. Thank you.